Voilà, on va commencer. Salut professeur Maurice Kamto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie, parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang, mais en étant ex-aequo avec mon petit frère, parce que je voudrais que ce soit Joshua aussi qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça, vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi, je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond, non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Voilà. Et Botan, c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Non, c'est bon, c'est fini. Écoutez le répondant. Ok. Oui, j'ai suivi la question. Je ne sais pas si nos amis jeunes, l'audience a suivi. C'est le musicien Kopo qui demande pourquoi je ne fais pas une sortie ferme pour recadrer les militants de mon parti qui seraient injurieux et violents vis-à-vis ceux qui ne penseraient pas comme d'autres eux. Camerounais, on va dire ça comme Oui, ça, et qu'il ne m'a jamais entendu faire une telle sortie. Je suis surpris. Bon, j'ai envie de commencer par une boutade en disant que le proverbe ou l'adage dit qu'il est dit qu'on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande tant, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler des sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, j'ai dit bien au moins, sinon avant 2018. Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision, qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon outrancière, tout est dans la forme parfois, et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin, et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire qu'il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez, mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée, mais on ne voit pas qu'il était en train... Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non, comme ça fait mal là, toi aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que des artistes connus comme ça interpellent aussi d'autres leaders politiques. Je ne sais pas.
Si je vous montrais le nombre d'insultes à ma personne chaque jour, par des personnes identifiées, parfois vraiment dans l'entourage immédiat, ce n'est même pas des militants lambda inconnus, mais dans l'entourage immédiat de certains leaders politiques, vous ne croirez pas. Mais moi, je n'ai jamais répliqué. Jamais. Nous, en fait, on a prévu... voilà. Oui, je dirais à propos de se donner la peine de faire une petite recherche sur, comme les jeunes appellent ça, clash, sur l'origine de certaines clashs sur la scène politique camerounaise, pour voir comment ça a commencé. Vous ne pouvez pas écraser donc l'orteil de quelqu'un et il vous gifle et on ne voit que la gifle et on ne voit pas que la personne était en train d'écraser votre orteil. S'il fait cet exercice, il verra que dans bien des cas, je ne dis pas dans tous les cas, les militants du MRC ou les sympathisants du MRC ou ceux qui prétendent être dans cette catégorie-là réagissent ou répondent à des attaques. Peut-être de façon excessive, mais ils répondent à des attaques. Cela étant dit, moi je ne cautionne pas qu'on manque d'élégance dans la forme. On peut être en désaccord et tous les désaccords sont tout à fait normaux dans la société et à plus forte raison dans le champ politique. On peut être en désaccord, mais les exprimer de façon courtoise, en tout cas de façon civilisée. Je pense que j'ai suffisamment interpellé en interne les militants du MRC sur cette affaire. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas me poster comme gendarme derrière chacun d'eux. Mais peut-être que M. Kopo a fait son enregistrement, posé sa question avant la sortie de mon communiqué de presse d'avant-hier. Tout à fait. Voilà. Dans lequel mon message est extrêmement clair. Et je résume en fait l'essentiel de ma pensée en 10 points, que j'appelle les 10 commandements de toute personne qui se revendique de Maurice Kamto, qui annonce ou déclare qu'il est soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie toutes les divisions et la haine tribale. 4. Défendre la justice et la paix. 5. Défendre la loi en toutes circonstances. Défendre le respect de la loi en toutes circonstances. 6. S'inscrire sur les listes électorales. 7. Aller voter le jour du vote. 8. Défendre le vote. Il y en a 10. Donc, chacun peut voir. C'est en circulation depuis 2 jours. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est ma conviction personnelle. Tous ceux qui s'expriment là ne sont même pas des militants du MRC. Nombre d'entre eux sont de faux profils que l'on crée. Et on met la langue de vipère dans leur bouche, on met la méchanceté dans leur bouche pour ensuite, puisqu'on dit ce sont des soutiens de Kamto, pour dire voilà comment les gens de Kamto se comportent. Mais nous avons des gens ici identifiés. Je n'ai jamais entendu une seule sortie. Est-ce qu'il a échappé à Kopo qu'il y a des gens dans ce pays communicants d'un parti politique qui ont dit si Kamto gagne l'élection présidentielle en 2025, il faut faire le coup d'État pour l'empêcher d'être président. J'ai porté plainte contre ces individus. Malheureusement, comme toujours, pour des raisons qu'on saura probablement un jour, ces plaintes-là ne prospèrent pas. Il a dit ça, mais moi, je n'ai pas entendu Kopo. Je n'ai entendu personne d'autre d'ailleurs dire c'est tellement effrayant, ça me donne des frissons dans le dos. Et c'est pour cela que je regarde parfois avec une certaine curiosité la classe politique camerounaise. Je me dis, mais enfin, nous sommes une curiosité. Comment peut-on garder le silence devant de tels propos qui ont été réitérés, y compris par écrit? Ça a été dit sur des plateaux de télévision, mais ça a ensuite été mis par écrit. Et dans l'indifférence totale, venant en plus du parti qui dirige le pays. Vous voyez? Donc moi, je n'ai aucun problème d'assumer la pluralité des opinions. Je respecte totalement cela. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Kopo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique, où je suis insultant ou disputant vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Monon Diana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté. Bassement, on a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé des militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et je peux l'assurer de ce que si il posait la question telle qu'il me l'a posée au leader d'un autre parti politique, il prendrait des volets de bois vers des militants ou des sympathisants de ce parti politique, puisqu'il dit
Non, bon, voilà, vous avez été deuxième, voilà, je vous félicite, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez encore deuxième. Donc, il m'a éliminé de la première place d'emblée, donc on n'en parle pas. Et il dit, je vous souhaite d'être deuxième ex aequo avec quelqu'un, mais parce que c'est tel autre que je voudrais voir devant. Bon, il a exprimé son choix politique, pourquoi voulez-vous que je me fâche avec ça? Si il arrive à m'arracher un Camerounais lors du vote par rapport à ça, c'est que je ne me serais pas suffisamment expliqué et que je n'aurais pas bien convaincu ce Camerounais-là. Donc c'est à moi de faire des efforts et à travailler davantage pour bien exposer notre projet à tous les Camerounais, pour bien le défendre et montrer que nous sommes effectivement mus par le progrès collectif de notre société. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous avez écouté la question de Kopo ou Poko ou quoi, je ne sais pas. Il dit au départ qu'il aura du mal à vous voyez le MK. Ah oui, ça c'est dosé. Voilà des personnes qui disent qu'on doit les respecter, que les gens sont violents sur les réseaux sociaux. Écoutez vous-même un père qui est comme son père. Si c'était celui-là vrai, ça dit qu'il veut que la tension, les mots violents ne soient plus, ça dit, soient éliminés des réseaux sociaux. Lui-même, au départ, il devait parler au prof avec le respect. Mais où est le respect? Mais je vais poser la question à M. MK. Cher professeur, comment est-ce que nous allons, moi je vais respecter les 10 commandements dont vous avez mis il y a de ça 3-4 jours, face à ce genre de personnes? Si vous, ils ne vous respectent pas, est-ce qu'ils peuvent alors me respecter? Moi, je n'ai jamais insulté dans mes vidéos, depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent prouver, les gens peuvent aller regarder. Mais face à ce genre de personnes qui demandent du respect, qui demandent que les gens soient moins violents, lui-même dans sa chair, même dans sa mine, regardez vous-même comment il parle. Il parle, tu sens un degré de haine, d'agressivité dans ses yeux. Un beaucoup. Non, moi-même, moi j'ai du mal à te... Je ne peux pas te vous voir. Comment? Même grand frère ne peut pas t'appeler. C'est Poko. Je ne peux pas t'appeler cousin. Non, je t'appelle Poko. Poko ou Kopo. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as l'esprit de nous amener dans le carnivore. On va aller tous ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les gens qui veulent le respect. Au fond, dans leur être même, ils ne sont pas respectueux. Ils ne respectent pas les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Il pose la question, c'est-à-dire, on dirait qu'il est en train de poser la question à son camarade. S'il était respectueux, il pouvait au moins poser la question dans le respect au professeur Maurice Kamto. Parce que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui tient des propos violents sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des faux profils. Moi qui essaie de donner mon point de vue, il n'y a personne qui va vous dire que j'ai déjà tenu, je tiens des propos violents ici. Sinon, je réponds seulement. C'est ça qui s'agit. Et quand je réponds face à ce genre de personnes ici, face à ce genre de, d'espèces, je vais les répondre. Parce qu'il ne mérite pas le respect. Parce que quelqu'un qui peut avoir l'âge de son père, il ne lui respecte pas. C'est moi, Zéphirin, qui dois lui respecter. Non. Même grand frère, je ne peux pas l'appeler grand frère. Hein? Il dit qu'il a été deuxième, il respecte ça. Lui, dans la musique que tu dis, que tu te crois artiste, tu as quelle place dans la musique? En dehors de, comme tu avais, il y a de la chanson, il y a de ça, je ne sais pas combien de là, je go en Europe pour faire là, les dos, ceci, cela, machin, tout. En dehors de ça, c'est ça qui a fait que moi, en dehors de ça, moi, je ne savais même pas si tu es Camerounais même. C'est de ça qu'il faut dire, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on dit comme ça ne doit pas bouger. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais juste te dire que ceux qui demandent parfois le respect, montrez aussi aux gens que vous êtes respectueux, que vous respectez aussi les gens, vos aînés. Là, les gens pourront vous respecter. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, c'est réciproque. Quand tu demandes quelque chose, sois à mesure de donner ce que tu demandes aussi aux autres, afin que ce que tu demandes à eux te redonnent aussi. En tout cas, les amis, partagez la vidéo massivement. Vous savez, nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. Et c'est ça, ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils vous essayent de vouloir nous distraire. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Demandez-lui s'il a dit appeler aux jeunes d'aller s'inscrire. Mais sinon, s'ils essaient de faire, ils vont faire dans un siar et tout pour magouiller, pour que le lendemain, si on dit que toi, Poko, qu'est-ce que tu as fait? Il va dire que, regarde, j'avais dit, non. Appelle les jeunes autour de toi chaque jour d'aller s'inscrire, d'aller surveiller les foot. Quand tu dis que les gens sont violents, est-ce que tu te rappelles de Bibou Nissa? Est-ce que, ça dit, vous aimez, vous voyez seulement, ça dit, celui qui est votre moins cher. C'est le Saint-Germain qu'on avait tiré sur son pied. Michel Ndoki qu'on avait tiré sur son pied à Douala, où tu es. Est-ce que tu avais dit un jour, appeler le président de la République, de mettre fin à ça? Est-ce que tu avais interpellé un autorité camerounais? Il dit ne serait-ce qu'un seul. Tu n'avais pas, parce que tu n'as pas les couilles. Parce que tu n'es pas un homme, parce que vous êtes beaucoup, sont comme vous sont des femmes. Vous vous acharnez seulement sur le moins cher, sur ceux-là que vous allez dire de tout et de rien et de n'importe quoi. On va vous regarder. Non. Moi, j'aime du respect. C'est pourquoi je donne aussi le respect. Mais quand je sens que tu es une personne qui n'incarne pas le respect, je ne te donne pas du respect. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous.